Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Format. Comme tous les 15 jours, un journaliste de la rédaction vous prépare une série et cette semaine, c'est au tour de Jean-Paul Crespi. Bonjour. Bonjour Olivia. Alors, vous êtes intéressé au théâtre de la Toupine cette semaine. Pour Exact. quelle raison? Je crois qu'il y a deux grandes raisons qui m'ont poussé, ou en tout cas obligé à rencontrer la compagnie du théâtre de la Toupine. D'abord un anniversaire. Depuis 40 ans, la compagnie innove, invente du théâtre de rue, du théâtre de marionnettes. Et puis, on les connaît à Évian à Noël, le fabuleux village, l'histoire des flottins, à Annemasse aussi, Bonjour l'hiver. Et puis l'été, c'est le Grand Bornand, le Festival des Mômes. Ne pas oublier que au Bonheur des Mômes, ce festival qui fête ses 25 ans, est le premier festival français jeune public. Depuis 25 ans, ce festival s'est ancré au Grand Bornand. Et puis, vis-à-vis, ce sont 80 représentations pour, je dirais, gratuites, quasiment gratuites pour les jeunes. Et vous êtes allé dans les coulisses et vous nous montrez leur quotidien, justement. Bestiaire alpin, un manège théâtre écologique à propulsion parentale, l'orgue à rêve et ses joyeux nuages, un vache de manège, les monstres jeux, le festival au Bonheur des Mômes, le fabuleux village ou la légende des flottins, le festival des arts de rue Bonjour l'hiver, ce sont autant de signatures qui révèlent l'âme de la compagnie. Avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue. Une devise, un cap à tenir pour la compagnie du théâtre de la Toupine, qui explore depuis 1977 des mondes féeriques, des univers fantasmagoriques pour proposer aux enfants et aux familles des voyages insolites. C'est surtout une âme, c'est surtout, je veux dire, Alain Benzoni, c'est surtout quelqu'un qui a rêvé, qui a continué à faire rêver les gens depuis 40 ans. Et c'est quelqu'un qui rêve encore et qui va arriver jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, et je pense qu'il ne lâchera jamais. Et voilà, moi, c'est toujours ce rêve. Il y a beaucoup de propositions qui foisonnent de partout, il y a vraiment beaucoup de monde, c'est la force de la Toupine, c'est qu'elle sait s'entourer aussi de pas mal de personnes, d'artistes, de compagnies qui la soutiennent, qui la suivent d'année en année. En 2016, 250 dates ont porté dans toute l'Europe les couleurs de la compagnie, avec la ferme volonté de faire découvrir toutes les expressions théâtrales au plus grand nombre aux enfants de 4 à 99 ans, qui toute leur vie sont à la recherche d'odeurs, de souvenirs de leur propre enfance. Et de la préparation pour beaucoup de plaisirs, beaucoup de plaisirs qui peuvent paraître éphémères mais qui in fine restent à vie dans les esprits, et ça c'est juste essentiel de pouvoir amener sa part de rêve aux gens, quoi. On le fait. On fait, c'est pas tout de dire, il faut faire, et quand on y arrive, et en général on y arrive, c'est du bonheur. Non, ça passe plus là-dedans. Installée depuis 2004 sur les hauteurs d'Évian, la compagnie dispose aujourd'hui d'un véritable lieu de création, de résidence, d'échange, de rencontres avec salle de répétition, de 2 ateliers d'une aire de construction de sculptures. 40 longues années plus tard, avec 28 créations et plus de 9700 représentations, les saltimbanques des rives du Léman font toujours spectacle. Vous avez passé une journée avec eux dans les coulisses. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est d'abord un mot, fabrique de rêves. C'est le rêve, le spectacle, le rêve, les saltimbanques, le théâtre de rue. Ça, je crois que tous ceux qui collaborent à cette compagnie ont ce mot qui revient systématiquement, le rêve, apporter du rêve. Plaisir, c'est ça? Ils prennent beaucoup de plaisir, et puis je crois qu'il y a, je dirais, cette spontanéité dans les gestes, dans la fabrication. On fabrique des jeux avec du vieux bois, on fabrique des jeux, des statues, des sculptures avec le fameux bois flotté des flottins. Je dirais, là c'est plus qu'une tradition maintenant, c'est vraiment ancré dans le cœur de cette compagnie. Ces bois flottés qu'ont fait, je dirais, le succès du fabuleux village à Évian à Noël. Sans ce bois flotté qui porte son histoire, qui descend des montagnes par le vent, par l'eau, je dirais que c'est fabuleux, l'idée est fabuleuse. Et il me semble justement que vous avez participé aussi à ces fabrications de bois flotté, c'est ça? J'ai tenté ma chance sans vraiment réussir, parce que je crois qu'il y a de l'expérience, il y a du savoir-faire derrière. Mais ce vieux bois, je crois qu'il a sa part de rêve et sa part de succès pour la compagnie. Eh bien justement, on découvre ça tout de suite.
Dans la cale du navire, les artisans de la compagnie du théâtre de la Toupine travaillent le bois, le métal, les cordes et assemblent rouages et autres mouvements mécaniques pour donner vie à de joyeux manèges et autres jeux. Et le bois flotté et les objets usagés sont les matières premières de toutes les créations. Des objets patinés par le temps et les usages, mémoire d'une vie passée. Je pars sur une idée, je vais bifurquer sur une autre, je vais partir sur un mécanisme et je vais arriver sur autre chose. Voilà, donc après, mais le but c'est qu'au résultat on ait quelque chose qui sorte. On n'est pas des meubles norvégiens, donc il faut qu'on accepte que ce soit de travers. Alors je retrouve tout, puis des fois pas grand chose. Ou comme on dit, on a tellement tout trouvé qu'on n'a encore rien de fait. L'âge des écrans vient voir du vivant. Beaucoup de gens se plaignent que les enfants passent un temps fou devant la téloche ou devant des jeux vidéo. Et je crois que des gens comme Benzo, c'est des gens qui se battent, et puis ouais, qui se battent pour montrer que c'est très très simple. Avec 3 bouts de bois, 2 bouts de ferraille, on peut faire des flippers, des manèges. Et voilà, partager des moments de bonheur, de poésie, de rêve. On a sorti des pièces de plus de 17 tonnes là, à travers. On a fait des sculptures de 100 mètres carrés. Donc oui, on y arrive, on a les moyens. Et puis on a quand même la ville d'Évian, on a un emplacement qui est vu sur le lac, les montagnes suisses. Faut pas se plaindre hein, quand même. Hein. Rejetés par la nature, charriés par les torrents et les rivières, les bois flottés et patinés s'échouent sur les rives du lac Léman. Chaque saison, les charpentiers et les menuisiers de la compagnie récoltent plus de 300 tonnes de bois flotté pour assembler, construire, enrichir le bestiaire de la compagnie, un bestiaire de 230 sculptures aux formes et volumes étranges et insoupçonnés. Rendre quelqu'un, vous voyez, je les humanise, rendre un personnage heureux ou méchant ou inquiet. Maintenant, on arrive vraiment à donner des émotions aux sculptures, selon comment elles sont positionnées, comment on met les bois, comment on choisit les bois. Oui, bien sûr, il y a une expertise qu'on essaye de transmettre à tous les gens qui viennent ici. C'est un peu nos bonhommes, quoi. Quand on en fabrique un et qu'on a mis un peu de nous dans lui, eh ben, on est fiers. Et puis, voilà, c'est plaisant, quoi. C'est très plaisant à faire. C'est un art éphémère de quelques années, et puis après, on change. Et si au début, j'avais beaucoup de désolation à acheter une pièce, ben maintenant il faut faire avec, et puis ça nous oblige à en refaire d'autres, donc c'est intéressant. Les saltimbanques de la compagnie sont des chineurs de rêve. Ils traquent le merveilleux et n'hésitent pas à inventer l'impossible. Ils font spectacle avec un grain de folie. Alors comme on entend dans le reportage, 3 bouts de bois, 2 bouts de ferraille, et ils arrivent à faire des choses quand même assez formidables. Comment ? Je crois que vous avez employé le bon terme, c'est 3 bouts de bois, 2 vis, mais je crois qu'il y a l'imaginaire derrière. Il y a ce fameux rêve porté par la compagnie, c'est-à-dire que ce bois flotté, on l'assemble, on essaye de fabriquer des formes, c'est le tout est possible. Le tout est possible, mais il ne faut pas oublier que celui qui est derrière la compagnie depuis des années, c'est Alain Benzoni, qui lui aussi est là, est présent et continue à insuffler cette, je dirais pas cette folie, mais en tout cas cette compréhension que la compagnie, elle peut apporter enfin et toujours ce rêve tant attendu, ce rêve d'enfant. D'ailleurs, chaque personne que vous avez interviewée, parle de Benzo, donc c'est Alain Benzoni. Oui. Vous l'avez rencontré ? Alors je l'ai rencontré, il est omniprésent, oui, il est toujours là, beaucoup à téléphoner, parce qu'il faut qu'il gère aussi cette compagnie. Ce sont énormément de dates dans l'année, il n'y a pas que les grands événements. Mais je crois que, pour en terminer avec le bois flotté, vous pouvez appeler la compagnie est ouverte, elle vous accueille, elle vous forme un petit peu, et vous fabriquez vous-même votre petit personnage, votre petit animal en bois flotté. Je dirais qu'elle est ouverte, cette compagnie. Et Benzo, on dit Benzo, Alain Benzoni, porte cette grande ouverture d'esprit pour les autres. Donc n'importe qui peut les contacter. Il suffit de l'appeler. Oui, il faut les appeler. D'accord. Et puis en fonction des disponibilités, bien sûr, c'est pas un grand centre d'accueil parce qu'ils ont leur travail, il faut qu'ils assurent leur date. Mais oui, c'est ouvert. Eh bien justement, on parlait donc de ce fameux Benzo qui gère tout ça. Vous en avez fait un portrait, on le découvre tout de suite. Enfant de colporteur et de contrebandier, clown et cracheur de feu, Alain Benzoni crée à 22 ans le théâtre de la Toupine avec 2 marionnettistes. 10 ans après ses débuts, la Toupine s'ouvre au théâtre tout public et investit la rue avec les frères Topolino,
un spectacle déambulatoire qui propulse la compagnie sur le devant de la scène européenne. Et les dates s'enchaînent. En 1991, Benzo imagine le festival au Bonheur des Mômes au Grand Bornand et en 2007, il donne vie au fabuleux village ou la légende des Flottins. Puis chef caractériel et régleur de problèmes, c'est mon métier. Et voilà, après il faut... Voilà, faut avoir envie, faut y avoir goût et ne jamais lâcher. Moi, depuis le début, voilà, j'ai envie, je veux y aller et on y va, quoi. Et on savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Et puis c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis nous, on avance et surtout, on se prend pas la tête. Comme je dis toujours, moi, j'habite au pied du glacier des Bossons, donc gardons la tête froide, restons de glace. Hein. Ça, c'est important. Personnage bouillonnant, le verbe haut et le rire communicatif, Alain Benzoni est constamment à l'affût de nouvelles idées, toujours soucieux de son jeune public. Il a en lui la ferme volonté de faire découvrir toutes les expressions théâtrales au plus grand nombre qui, toute leur vie, sont à la recherche d'odeurs, de souvenirs de leur propre enfance. S'il y a une âme dans les choses, ça le fait. Donc quand c'est difficile, on aime bien quelque part. Quand c'est facile, ça n'a pas d'intérêt. Donc quand c'est difficile, on adore ça. Donc on y va, on se creuse la tête, voilà. Et ça, moi j'adore ça. Je suis pas prêt d'arrêter, enfin j'espère. Je réalise mon rêve de gamin. Donc pour moi, mieux ce serait pas bien. Comme on dit en Haute-Savoie, on n'est pas peu fiers, quoi. Et donc on est très content et moi je suis très content mais 40 ans et ce n'est qu'un début, hein. Faut pas rêver, hein. On va pas vous lâcher comme ça, on va continuer. Sur les rives du lac Léman, entouré de ses amis et artistes, le colporteur de rêves poursuit son chemin. Aucune nostalgie sur son passé, juste un regard d'émerveillement. Quant au contrebandier qui vit en lui, il se joue de toutes les frontières. On se prend pas non plus pour des malins, hein. Dans les montagnes, on est toujours des bobets, on n'est pas des malins. Faut jamais faire le malin, faut toujours être humble. Mais oui, la Toupine, si ça peut continuer à fabriquer des rêves pendant des années, tant mieux. Tant mieux. La fabrique à rêves, et puis voilà. Vous avez donc rencontré Alain Benzoni. 40 ans de carrière, c'est quand même pas rien. Vous avez décelé, vous, le secret de sa longévité? Je crois que c'est d'abord sa volonté, sa ténacité. C'est quelqu'un qui est tenace. Il le dit, il n'aime pas les choses faciles, donc dès que ça devient compliqué, il ne lâche pas. Et puis je crois que c'est son attachement au théâtre de rue, au théâtre ambulatoire, au théâtre de marionnettes, au théâtre d'objets, et puis parce qu'il aime ça. Je veux dire, c'est sa vie. Et tout au long de ses 40 ans, il a poursuivi son chemin, petit pas par petit pas. Il vient de la montagne, des Bossons, comme il dit, de Chamonix. Donc il a cette clairvoyance de aujourd'hui, il faut faire ça. Et on va faire ça, et il faut se donner les moyens de faire ça. Je crois que c'est l'un de ses secrets. Il en a plein d'autres, hein. On peut l'écouter pendant des heures, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que derrière la compagnie de la Toupine, c'est les rêves de gosse, il le dit à la fin. Merci beaucoup en tous les cas, c'est une très très belle série. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de grand format. Passez une très bonne journée, à bientôt.